Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Composer. Introduction donc sur le groupe Visiative. Vous informer donc effectivement, maintenant ça fait plus d'un an que la société Axemble et Cadware se sont rapprochés donc pour autour du groupe Visiative, on va dire. Donc voilà, plus de personnes sont capables de vous accompagner sur la mise en place de SolidWorks. Aujourd'hui également via Visiative Solutions avec la 3D Experience, donc toutes les offres de Katia et d'Asso Systèmes. Et puis, via le pôle édition, on est capable également de vous accompagner sur les solutions du groupe, notamment la solution MoveApps. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur la chaîne de valeur vraiment de la création jusqu'au maintien de vos produits. Eh bien, je dirais on va plus être ici sur le maintien et éventuellement la conception avec donc la solution SolidWorks Composer qui va vous permettre de faire tout type de documentation. Alors, qui est concerné par cette solution SolidWorks Composer? Eh bien, plusieurs métiers peuvent être concernés. Ça peut être des fabricants de machines, des fabricants de meubles, des fabricants de biens de consommation. Je dirais au sens plus large, c'est tous ceux qui ont besoin de faire de la documentation, que ce soit technique ou marketing. Pas de taille d'entreprise forcément pareil ciblée. Vraiment, ça peut être de l'ETI jusqu'à la PME, voire même la très grande entreprise. Et puis plusieurs acteurs vont être capables d'utiliser Composer, vont être concernés par cette solution, que ce soit le responsable du bureau d'études, le commerce pour présenter des solutions, les méthodes par exemple pour faire des gammes de montage ou des gammes de autres, et puis les dessinateurs, bien sûr, s'ils veulent créer de la conception, de la notice en tout genre. Quels enjeux business on va traiter? Eh bien, ça va nous permettre de savoir comment mieux présenter ces produits auprès de nos clients, ou même auprès de salons, par exemple, donc auprès de prospects. Comment on va pouvoir proposer sa communication technique plus rapidement, puisqu'on a vraiment un outil Composer qui est dédié à faire de la documentation. Donc on va beaucoup plus vite qu'avec les outils actuels. Comment on va pouvoir se différencier de ses concurrents en proposant une doc de meilleure qualité? Et puis comment on va soulager l'activité du bureau d'études. Dans le cas où on a un service qui est un petit peu dédié à la documentation, eh bien on va vraiment le soulager, encore une fois, en rendant autonomes les services qui sont dédiés à la documentation. Donc, est-ce que vous êtes impliqué dans de la documentation technique, de la documentation de montage, des manuels de maintenance par exemple, des documents marketing ou des documents de formation, pourquoi pas internes ou externes? Ça, c'est vraiment tout ce qu'on va être capable de faire avec Composer. Si on s'intéresse un petit peu plus précisément à la documentation au sens large, mais on va dire principalement quand même la documentation type manuel ou notice de maintenance, ce genre de choses, eh bien avec les outils actuels, c'est vraiment un constat qu'on a fait chez la plupart de nos prospects et de nos clients, c'est que c'est déjà très consommateur de temps. Souvent, on va réaliser des captures d'écran ou des photos réelles du produit, et du coup, comme c'est pas forcément très explicite, eh bien, on va compenser ça par de la rédaction. Donc vraiment, on dit oui, je vais beaucoup rédiger pour que la notice soit compréhensible. Et ça, la rédaction, ça prend du temps. Ensuite, eh bien souvent, la documentation, on l'a fait un petit peu traîner, puisque c'est quelque chose qu'on fait au dernier moment. Donc, bien souvent, ça occasionne des retards de livraison de ces produits parce que, on va traîner à faire cette documentation et on va la faire au dernier moment. Et puis, on ne peut pas être réglé par son client du solde de ses factures tant qu'on n'a pas livré la totalité des documents et dont les documentations techniques. Le contenu graphique est souvent généré par le bureau d'études. Donc parfois, c'est le bureau d'études qui a à charge de faire la documentation. Parfois, on a effectivement. Alors j'espère que vous avez bien vu effectivement, parce que je vois que je fais juste une parenthèse. Voilà, j'avais pas fermé le sondage, donc normalement vous devriez tous voir l'écran. Hop, désolé si c'était pas le cas. Ensuite, effectivement, donc je disais, oui, pardon, le contenu graphique est généré par le bureau d'études. Donc ça, c'est pas tout le temps le cas de figure, mais voilà, parfois on va pouvoir du coup soulager le bureau d'études puisqu'on va rendre le service autonome. En tous les cas, souvent, ça le sollicite beaucoup. Donc des photos réelles sont souvent réalisées des produits, donc ça nécessite soit de faire un prototype
soit d'attendre que le produit soit fini pour pouvoir faire la documentation. Ça, c'est souvent du coup consommateur de temps. Et puis en termes de mise à jour, c'est pas possible du coup de faire les mises à jour puisqu'il faut refaire du coup les photos s'il y a eu des évolutions sur le produit ou la machine. Donc tout ça nécessite beaucoup de travail manuel, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va combiner toute une suite de logiciels, parfois c'est du Word, parfois c'est des captures d'écran, parfois on fait un petit peu de Photoshop si nécessaire ou d'InDesign pour pouvoir constituer sa notice. Et puis, il n'y a plus de lien avec SolidWorks. Donc ça peut être vraiment très ennuyeux puisque s'il n'y a plus de lien avec la source SolidWorks, pareil, on peut du coup pas mettre à jour par rapport à la conception. Donc, on doit refaire le travail de prise de capture d'écran s'il y a eu des évolutions. Donc pour schématiser un petit peu le concept aujourd'hui, c'est, on a la phase de conception. Une fois qu'on a vraiment fini la conception de ces produits, voir le prototype, là on s'attaque à la documentation technique, et puis si on a des modifications, tout est décalé. Donc on a vraiment un processus qui est en parallèle, et l'intérêt avec Composer, c'est qu'on va pouvoir créer un processus, on était sur un processus en série, et là on va pouvoir faire du processus en parallèle, c'est-à-dire qu'on va paralléliser les tâches et on va pouvoir commencer la documentation technique pendant la phase de conception, même si c'est pas terminé parce qu'on aura la capacité de mise à jour, et puis on va raccourcir le temps de création de la documentation, puisque on a un outil qui est dédié à la doc. Ce gain de temps va nous permettre de faire de l'animation 3D interactive, des notices même qui seront lisibles également sur tablette en vidéo. Vous avez un petit exemple ici d'instruction de montage sur une fenêtre, mais typiquement c'est le type de documentation que l'on va être capable de proposer. Donc vraiment, on a ici des économies de fait sur l'ensemble du processus de création de documentation. Sur vraiment le principe de fonctionnement, comment Composer fonctionne et interagit avec les autres logiciels. C'est très simple, vous allez continuer d'utiliser votre logiciel de conception, donc si c'est SolidWorks, ce sera SolidWorks, si c'est CATIA, ce sera CATIA. On peut même ouvrir d'autres natifs et des formats standards, bien sûr, STEP, IGES. Donc on continue de faire la conception sur son logiciel de conception, et au moment où on veut commencer la documentation, on ouvre directement le natif de son logiciel ou le format standard, et on va créer la documentation avec Composer, on va créer les images, on va créer les vidéos, on va créer tout ce dont on a besoin. À partir de là, on peut éventuellement s'arrêter là, c'est-à-dire utiliser directement tout le travail qu'on a réalisé dans Composer et fournir directement ces documentations à ses clients ou même en interne. Si nécessaire, on a encore beaucoup de clients qui souhaitent réaliser des documents PDF en passant par des logiciels comme Word ou InDesign ou d'autres logiciels de PAO. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir très facilement avec la solution Composer enregistrer en automatique toutes les images que l'on a générées dans Composer, et on va pouvoir les lier et les intégrer dans notre solution de PAO. L'intérêt, bien évidemment, comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est que s'il y a des mises à jour qui sont réalisées sur la CAO, on va pouvoir très facilement les mettre à jour, et on va pouvoir également les mettre à jour automatiquement sur les PAO que l'on a réalisés, donc soit InDesign, soit Adobe, Word ou d'autres solutions de PAO. Voilà, pour le principe de Composer. Maintenant, ce que je souhaite vous montrer, c'est quelques exemples de réalisation avec Composer, et puis dans la suite de ce webinaire, je vous montrerai en live directement la solution Composer. Donc voici quelques exemples d'images que l'on peut réaliser. Donc à savoir qu'on peut réaliser en fait deux catégories d'images dans Composer, ce qui va être vraiment intéressant déjà sur les images un peu classiques, c'est-à-dire les images pixelisées qui vont être au format PNG, JPEG ou ce type d'extension, c'est qu'on va pouvoir choisir la dimension de son image et la résolution de son image. Ça, l'avantage c'est quoi? C'est que si vous souhaitez par exemple afficher un poster sur un salon, vous pouvez enregistrer une image au format poster et avoir une très bonne qualité d'image. Comparé à une capture d'écran par exemple, vous allez être clairement limité par rapport à la résolution de votre écran. Là, on n'a plus de limite dans Composer, vous définissez la dimension et la résolution de votre image.
On peut avoir, vous le voyez, des rendus intéressants que l'on ne peut pas avoir dans les CAO comme SolidWorks, c'est-à-dire qu'on a ici un ombrage un peu particulier de l'image. Alors ça, c'est non seulement c'est une question esthétique, il y a aussi une question économique, c'est si vous placez ce type de document, d'image plutôt, sur vos documentations, vous allez faire des gains au niveau de l'impression, des coûts d'impression, puisqu'il a par exemple, on a une image en niveau de gris, mais qui reste jolie, lisible. Pareil, du coup, si vous faites de la photocopie, ce sera très clair. On va bien sûr pouvoir avoir des images un petit peu plus travaillées, même si on ne va pas jusqu'au niveau rendu réaliste. Il y a des outils qui sont dédiés pour ça, comme SolidWorks Visualize par exemple, qui est fait pour faire de l'image rendue réaliste. Avec Composer, on ne va pas jusqu'à l'image rendue réaliste, mais on a quand même une certaine qualité d'image, comme par exemple ici ce vélo, où vous voyez qu'on peut gérer assez finement les couleurs ou les textures, et puis on va même pouvoir avoir par exemple un flou d'arrière-plan, ou même un flou tout simplement comme de la photographie. Donc ça va rendre un peu plus joli les images. Ensuite, on va avoir la deuxième catégorie d'images, ce sont les images vectorielles. Donc ce qui va être très intéressant sur les images vectorielles, c'est que ce sont des images qui sont dynamiques, c'est-à-dire que là vous voyez par exemple j'ai ouvert un éclaté en image vectorielle et j'ai du coup la possibilité en fait d'interagir avec ces images, et ça on va le voir après dans la démonstration, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Composer le réalise automatiquement, ce lien et cette interaction, et vous pouvez même créer des notices complètes comme ceci, puisqu'ement vous pouvez interagir avec ces images, et ça c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez créer des notices complètes, c'est-à-dire que vous voyez, vous cliquez ici par exemple directement sur le sous-ensemble pour ouvrir ce sous-ensemble en fait. Donc vous pouvez carrément réaliser des notices complètes comme ceci. Donc ça c'est vraiment l'intérêt du vectoriel, on verra après, ça se fait vraiment très facilement. Ensuite, pour vous donner un exemple marketing, ça c'est vraiment un exemple de poster justement. Ce client a réalisé un poster qu'il a affiché sur son salon. Donc là il a réalisé l'image avec Composer, et puis il a tout simplement réalisé le reste avec une PAO, où il a ajouté tout simplement les flèches et les images, mais il a réalisé ce visuel assez intéressant, vous le voyez au niveau de la transparence de l'image. Donc là, encore une fois, l'intérêt, c'était de choisir tout simplement la résolution. Ensuite, on va pouvoir avoir, par exemple, des vidéos. Donc là, par exemple, une vidéo explicative très simple, mais qui explique tout simplement le démontage, par exemple, d'une broche d'usinage et le fonctionnement, par exemple, de cette broche. Donc on voit, on peut ajouter des flèches en 3D, on peut vraiment faire une documentation de qualité, réaliser des animations, et ça je vous montrerai, c'est aussi vraiment très simple. On va également pouvoir avoir, par exemple, ici des documents. Donc des documents, alors ça c'est vraiment un client qui a réalisé des documents de formation en interne, et vous voyez, il utilisait des images, des captures d'écran, et on lui a proposé justement de réaliser à la place des documents interactifs. Donc là on est dans un PowerPoint en fait, et on a réalisé des documents complètement interactifs. Donc là ça veut dire que vous pouvez vous-même naviguer dans l'élément, et vous pouvez créer des liens, donc des documents complètement dynamiques, à savoir je vais voir l'intérieur, je clique sur les fenêtres pour les ouvrir et les fermer, etc., etc. Vous pouvez carrément créer des petites solutions comme celle-ci. Un autre exemple un peu plus élaboré, où là on va carrément avoir la notice de montage de la fenêtre, étape par étape, avec toujours la possibilité de naviguer dans le 3D. Et là on a par exemple le menu avec les différentes étapes. On peut voir également qu'on peut faire interagir le lecteur de la documentation avec les éléments 3D. Vous voyez directement ici cette traverse, où on va pouvoir cliquer dessus car elle clignote. Donc ça veut dire qu'elle a un lien tout simplement, et qu'on va pouvoir vraiment rendre la notice très dynamique. Donc voilà un petit peu le type de doc que l'on peut réaliser tout simplement. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir directement la solution Composer. Donc on va vraiment voir plus concrètement tout simplement comment utiliser la solution Composer.
Alors, on y va. Donc voici Composer. Donc c'est une solution, hein, vous voyez l'interface classique Windows. C'est une solution qui est détachée de SolidWorks. Hein, c'est pas, on va dire, un module intégré à SolidWorks. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que nombreux sont à utiliser Composer. À l'utiliser, mais à pas utiliser SolidWorks en fait. Hein, donc ils ont juste besoin de Composer. C'est pour ça que c'est pas un module intégré directement à SolidWorks. Donc le principe est extrêmement simple. Vous allez tout simplement ouvrir votre document. Et vous voyez, ici, on va ouvrir un SLD ASM. Donc on va vraiment ouvrir le document SolidWorks. Lorsque l'on ouvre nativement le SolidWorks, eh bien, nous avons une conversion qui va se faire. Donc lors de la première ouverture, après on va l'enregistrer directement au format Composer. Ce qui est intéressant sur le format Composer, c'est qu'il est beaucoup plus léger que le format SolidWorks. Pourquoi? Parce qu'en fait on va récupérer uniquement la géométrie des pièces et non pas, tout ce qui est propre à la conception, les fonctions, l'historique, etc. Donc vous voyez là, le fichier a été importé, on est vraiment sur une solution 3D. Donc on va pouvoir par exemple tout de suite créer de la documentation. Donc il y a deux manières de créer de la doc dans Composer, on va dire, il y a les images qui vont se retrouver ici sur la gauche de l'écran, et puis il y a les animations qui vont être gérées ici en bas de l'écran, tout simplement. Donc imaginons on souhaite créer une doc, je vais vous montrer un petit peu les différentes possibilités. On va commencer par créer une documentation où on va faire par exemple pour une image pour la page de couverture de la documentation. Donc là on va plutôt changer ici ou améliorer plutôt des paramètres graphiques. Donc par exemple on va mettre un fond blanc, on va cacher ici cette grille, on va donc jouer sur les aspects de rendu. Donc je vais dire par exemple qu'on veut afficher un mode plutôt ombré, que l'on veut un éclairage un peu amélioré, que l'on affiche des ombres, des occlusions ambiantes. Donc vous voyez, on va pouvoir ici améliorer la qualité de l'image. Et puis par exemple, on va ajouter un texte, puisqu'on peut également ajouter des textes directement dans Composer. Et puis on va l'appeler par exemple notice de maintenance. Voilà, donc vous voyez un petit peu, le texte, c'est vraiment comme Word. Vous avez ici toutes les propriétés, à savoir vous pouvez changer la police, vous pouvez activer ou désactiver les ombres, les contours, ce genre de choses, voilà, tout simplement. Et puis une fois que vous avez réalisé votre image, donc là vous voyez on a ici amélioré par exemple l'image, on va pouvoir tout simplement prendre une image. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un appareil photo dans la main, vous cliquez sur image, et ici vous capturez une image. Très simple. Ensuite, par exemple, on va tout de suite attaquer une documentation, par exemple de maintenance, pour remplacer ici le vérin. Donc on va par exemple se mettre sur un mode de rendu un peu plus technique, et on va cacher par exemple cette image, enfin ce texte, pardon. Donc vous voyez, ce mode de rendu est très intéressant, ça c'est des choses qu'on ne peut pas avoir sur la CAO, et pour autant c'est très intéressant de l'avoir sur des docs, même si vous faites des docs papier, puisque si vous imprimez, vous aurez vraiment une image très claire. Parfois quand on imprime des docs, c'est plutôt sombre, c'est plutôt difficile d'avoir quelque chose qui a un rendu vraiment propre. Donc ça c'est le mode de rendu idéal si vous imprimez par exemple votre documentation, et c'est également très agréable à l'écran. Donc ensuite, comment on va créer les différentes étapes? Eh bien c'est très simple, on va sélectionner ici par exemple les pièces. Donc on va sélectionner comme dans une CAO. Donc avec la touche contrôle, en fait, voilà, je vais tout simplement sélectionner les différentes pièces qui m'intéressent, et puis je vais avoir un clic droit un certain nombre d'outils, par exemple, qui vont me permettre très rapidement d'extraire par exemple des documents. Ensuite, je vais pouvoir réaliser par exemple un éclaté linéaire, donc là un petit peu comme dans SolidWorks, et on verra qu'il y a des autres modes d'éclaté dans Composer qui sont intéressants et qui nous permettent d'aller plus vite. Ensuite, vous voyez, vraiment l'aspect rapide, on va pouvoir par exemple changer immédiatement la couleur de ces composants. Par exemple, si je veux les mettre rouges pour qu'ils soient bien en évidence. Et puis, pareil, autre avantage, je dirais, par rapport à des PAO classiques, lorsque l'on essaie d'ajouter, par exemple, une flèche dans Word, eh bien, on fait ça vraiment sur une image 2D. Là, l'intérêt avec Composer, c'est qu'on va pouvoir créer cette flèche directement en 3 dimensions. Et on va pouvoir très rapidement lui appliquer un style particulier. Vous voyez que là, la flèche est rouge, elle est devant les pièces 3D, eh bien, je vais appliquer un style, et automatiquement, vous voyez que la flèche va changer de couleur, avoir un fond dégradé, et vraiment traverser les composants. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque
ici, vous allez pouvoir parfaitement maîtriser l'aspect de votre flèche et même la position de la flèche, puisque vous voyez, je peux déplacer à tout moment ici cette flèche 3D. Autre avantage, on va pouvoir insérer par exemple rapidement des étiquettes pour repérer les pièces. Donc ici, on ajoute voilà, les étiquettes, et vous voyez que ces étiquettes sont pré-remplies. C'est qu'en fait, on va récupérer toutes les propriétés qui ont été ajoutées dans SolidWorks. Hein, on peut ajouter, on pourrait indiquer par exemple ici comme quoi c'est eh bien le dessinateur ou une référence ou le nom de la pièce ou tout ce qui est lié à SolidWorks. Donc voilà, par exemple, ici on explique clairement la première étape qui est tout simplement de démonter les différentes pièces. Une fois que l'on a fait ça, eh bien on va tout simplement cliquer ici sur Nouvelle vue, par exemple, pour avoir une nouvelle vue. Donc là, vous voyez, on va continuer la doc. Alors imaginons, tiens, j'aurais aimé avoir une doc un peu de présentation aussi, ou plutôt d'introduction à cette image. Eh bien, on va pouvoir rapidement repartir de celle-ci, par exemple, voilà, mettre en évidence qu'on va traiter ces documents-là. Donc, pareil, changer leur couleur, et puis créer une vue. Et vous voyez, cette vue, si vous voulez l'avoir avant la première étape, eh bien, vous faites un glisser, vous pouvez réorganiser très facilement vos vues. Donc ce qui va être intéressant, hein, comparé encore une fois à SolidWorks, c'est que, et les captures d'écran je dirais, c'est que ici vous voyez vous avez un historique de toutes les étapes et un simple double-clic sur les différentes vues vous permet de retrouver à tout moment l'état de cette vue, avec des transitions en plus entre chaque vue. Donc vous voyez, première étape, on va traiter le vérin, ensuite on va s'occuper de déplacer ces éléments-là. Et ensuite, donc, on va pouvoir continuer les différentes étapes. Je vais maintenant, on va dire, faire une autre étape à vitesse réelle, puisque là, j'ai un petit peu pris mon temps pour vous expliquer. Mais voilà, maintenant, si je veux faire la prochaine étape, c'est de, par exemple, déplacer ce vérin-là. Vous allez voir que faire des étapes, ça prend juste quelques minutes. On déplace, par exemple, ce vérin pour dire qu'il faut le fermer. Allez, on va être un petit peu pointilleux. On va changer l'opacité de cette pièce pour pouvoir ajouter, par exemple, une flèche derrière. Donc, on ajoute ici facilement la flèche. On applique le style. On déplace la flèche si nécessaire pour bien la repositionner, et voilà une étape supplémentaire de créer, vous voyez que ça prend juste quelques minutes. Allez, j'avais même oublié, on va rajouter par exemple l'étiquette pour repérer ici cette partie du vérin, et puis ici je peux très facilement par exemple actualiser la vue pour pouvoir prendre en compte justement cette étiquette. Voilà, donc vous voyez ici, alors, on a bien sûr la possibilité de mettre à jour la documentation. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a un manque au niveau de la documentation. Alors, je vais juste m'excuser, je vais avec une question. Pourrons-nous retrouver ce webinaire en vidéo plus tard? Oui, tout à fait, vous pourrez retrouver ce webinaire. Je pense même que je le retournerai depuis le début, puisque il y a eu un petit loupé là au niveau du son et de la vidéo. Donc, ce sera après disponible sur YouTube. Donc, on vous enverra le lien à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Donc effectivement, je disais, vous allez pouvoir mettre à jour la documentation, et ça va être très intéressant. Par exemple, ici, hein, on va tout simplement, alors déjà dans un premier temps, on va enregistrer notre document au format, voilà, on va l'appeler webinaire. Ok, et puis nous allons aller dans SolidWorks tout simplement pour ouvrir le document et éventuellement appliquer une modif, donc ça va aller très vite. Hein. Je vais simplement ouvrir l'assemblage et puis ajouter ici la fin de la conception qui a déjà été représentée dans SolidWorks. Donc vous voyez, on ouvre l'assemblage, hein. On va par exemple ici activer donc la conception au niveau ici du lien entre le vérin et le châssis. On va enregistrer donc le document SolidWorks et puis on va fermer. Voilà, ensuite on va revenir dans Composer et je vais vous montrer donc comment actualiser. Donc pour actualiser, c'est très simple, on fait fichier actualiser, on sélectionne de nouveau l'assemblage et on actualise le document. Donc là, Composer fait une analyse et compare les différences entre eh bien, les pièces qui ont été modifiées et puis voilà, enfin, il fait une comparaison de la conception et il actualise donc l'ensemble des vues qui nécessitent une modification. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps extrêmement important. Lorsque vous créez de la documentation, vous avez voilà, la possibilité de la mettre à jour. Ça, c'est très important. Donc voilà qui est en train de se terminer. Les vues sont mises à jour. Et vous voyez, si je double-clique sur, par exemple, la vue principale, eh bien, on voit que cet assemblage apparaît. Et c'est la même chose pour les autres vues.
Pareil, on voit ici la mise à jour. Alors juste sur la dernière, pourquoi? C'est parce que tout simplement on a changé quelque chose qui touchait cet élément. Donc c'est très simple, il suffit ici de venir activer tout simplement les éléments qui ont été modifiés et puis d'actualiser tout simplement la vue. Voilà, donc là on pourrait tout simplement continuer la doc. Je vais maintenant vous montrer rapidement d'autres possibilités. Donc par exemple pour faire des vues éclatées, on va ici pouvoir, vous voyez, facilement par exemple sélectionner les sous-assemblages et puis on a tout un tas d'outils pour très rapidement par exemple isoler certaines pièces. Et puis là, je vais vous montrer par exemple comment très rapidement éclater par exemple avec un éclaté sphérique eh bien, un tas de pièces. Vous voyez que ici on a fait déjà une première ébauche très rapidement d'un éclaté. Et on va avoir la possibilité par exemple d'ajouter ici des nomenclatures comme ceci. Voilà, une nomenclature où on va tout simplement lui demander d'afficher la nomenclature et on va lui demander de générer des identifiants. Voilà, et vous voyez que la nomenclature est d'ores et déjà interactive. Vous voyez qu'il n'y a rien à faire lorsque vous voulez que la nomenclature soit interactive. Si ensuite vous souhaitez par exemple ajouter des bulles, et bien c'est pareil, on lui demande d'ajouter des bulles et on a même quelque chose de très intéressant au niveau des bulles, c'est la position par exemple périmétrique, qui va permettre, même si je bouge l'assemblage, de actualiser la position des bulles en temps réel. Ça, c'est très sympathique. Et puis, pour vous montrer donc la génération d'images vectorielles, eh bien c'est très simple. Vous voyez, vous pouvez enregistrer par exemple cette image au format vectoriel, et je vais vous montrer ce que ça donne dans la lecture sur un navigateur. Donc là, il est en train, voilà, d'enregistrer. Et je vais vous montrer tout simplement, alors c'est pas grave, hop, on va faire comme ceci, bureau, et je vais ouvrir ça par exemple. Alors avec n'importe quel navigateur, hein, ça va fonctionner, mais vous voyez que si vous l'ouvrez avec un navigateur, il y a déjà le côté interactif. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez fournir à vos clients, enregistrer, mettre à disponibilité, en disponibilité sur votre site web, vous pouvez l'envoyer par mail, c'est très léger, c'est très facile de partager ce type de format. Donc voilà un petit peu. Alors pour aller très vite maintenant sur la vidéo et bien terminer ce webinaire, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez créer des vidéos. Donc en fait tout simplement vous allez pouvoir capitaliser sur ce que vous allez réaliser en termes de vue 2D. Donc vous voyez par exemple ici vous allez pouvoir glisser tout simplement vos différentes images dans l'espace de temps de la vidéo, et ça va déjà vous ébaucher très rapidement vos vidéos. Donc vous voyez, c'est très facile à faire et ça peut vous permettre voilà, d'aller du coup très vite sur tout simplement la création de vidéos. Hop. Ensuite, vous voyez, on fait une première lecture et vous voyez, ça ébauche déjà très rapidement les premières vidéos. Voilà, donc ça c'est déjà très intéressant. Ensuite, je vous montre quand même que vous pouvez facilement réaliser des vidéos manuellement. Donc par exemple, hein, si on continue tout simplement cette notice, on va pouvoir bien sélectionner par exemple cette pièce-là. On a des petits effets qui vous permettent de cacher par exemple les éléments, et puis on va lui dire que ici on va faire une rotation de cet élément-là. Donc c'est très simple, on commence par créer ici une vue initiale, c'est un petit peu le même fonctionnement que les vues, hein, et puis ensuite vous allez tout simplement utiliser les mêmes outils que vous avez utilisés en 2D, mais par exemple ici pour faire la rotation. Donc vous manipulez simplement l'élément et puis lorsque vous cliquez sur play, tout simplement ça lit l'animation. Si vous voulez créer des vidéos interactives, c'est très simple, vous allez créer comme les chapitres d'un DVD en cliquant tout simplement ici par exemple sur ici ce chapitre, je vais l'appeler Vérin, et puis vous allez tout simplement indiquer au Vérin que lorsque l'on clique dessus, on demande en fait à Composer de lire tout simplement un chapitre. Et ce chapitre que je l'ai appelé Vérin par exemple. OK. Et lorsque l'on simule la lecture avec le viewer, vous voyez qu'il y a ici le Vérin qui se met qui va se mettre à clignoter, et si vous cliquez dessus, vous lisez la séquence. Donc vous voyez que c'est très simple de créer des vidéos interactives. Donc voilà pour la rapide présentation de SolidWorks Composer. Alors pour terminer ce webinaire, donc on vient de voir ici comment capitaliser à partir de la CAO, c'est-à-dire comment utiliser vraiment les concessions que vous avez faites dans SolidWorks ou dans votre logiciel de conception pour créer des documentations techniques, donc comment vraiment créer rapidement de la doc de qualité, comment créer des documentations pour des tablettes tactiles, donc c'est les images vectorielles que je vous ai montrées avec le côté interactif, comment créer rapidement des vidéos de présentation ou de montage des montages, on vient de le voir un instant.
et puis comment créer des vidéos interactives. Voilà, donc pour aller plus loin, hein, vous pouvez éventuellement voir d'autres produits, donc par exemple, autre sujet, hein, mais IPDM Gateway qui va vous permettre de lier votre PDM à votre RP, IPDM collaboratif pour communiquer vos documents avec votre écosystème, et puis n'hésitez pas à avoir la possibilité aussi on vous propose des services, donc les services PAC pour le déploiement rapide des solutions, et puis les formations à notre catalogue qui est aujourd'hui très étoffé. Pour garder contact, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site de MyCAD, et puis voilà, tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, etc. Donc n'hésitez pas, hein, les prochains événements, notamment le SolidWorks PDM qui sera le 18 avril, et puis vous voyez, on propose des événements régulièrement, et on repropose bien sûr, hein, des webinaires qui ont déjà été effectués assez régulièrement, donc n'hésitez pas à suivre sur la page www.my-cad.fr/événements au pluriel pour voir la suite des prochains événements.